Donc je démarre doucement les températures. Pour les amandes, vous allez prendre une plaque noire, une demi. Vous allez prendre une feuille usagée mais propre ou une feuille neuve et vous allez déposer les amandes et on va les mettre dans le four numéro 2 tout de suite. Okay. Coloré rouge, quelques gouttes. Le caramel va être rouge et non pas les sésames. Les sésames, elles, vont être blanches. Par contre, si on a besoin de faire une nougatine claire et de colorer les sésames, au préalable, on fait notre mélange à sec dans un bassin, quelques gouttes de colorant et on mélange. On aura des sésames non torréfiés, colorés. Ça va faire des éléments rouges et le caramel va pas trop, parce que la sésame va absorber. Le caramel va pas prendre de trop l'ensemble, d'accord? Voilà. J'ai pas besoin de thermomètre. Par contre, après, il me faut 2 silpates ou plaques inox. Alors, on va faire, pour libérer les silpates de ce qu'on a besoin, on va prendre 2 plaques inox de petite taille. On va mettre un coup de bombe, léger sur chacune. Ok. Donc là, on a nos amandes qui sont en train de chauffer, c'est bien, non pas torréfier. Ok. Voilà. On va pouvoir les mettre ici après, comme ça on les balancera dedans. Une deuxième marise thermique pour les amandes, pour éviter de colorer et mettre du sésame sur les amandes. Ok. On visualise. Ouais, c'est bon, impeccable. Donc une sur chaque. À côté. Ah ouais. J'ai dit un petit coup. Ah. Donc là, on va démarrer en priorité, puisqu'on peut varier la température. On va pouvoir démarrer les cuissons des amandes. Donc les amandes hachées ont été ramenées. Même ça, j'y arrive pas. Là, on voit que la coloration commence à s'opérer au niveau de ma nougatine. Alors, je ne suis pas obligé de rester à côté. Hein. Ce que je fais généralement, je retire ça, je contrôle, je fais autre chose. Hein. L'avantage de la nougatine, je vais doucement pour en retirer. Sucre, glucose, ou fondant, glucose, il n'y a aucun souci. Là, ici, celle-ci, je la mets gentiment à cuire de façon à pouvoir opérer sur les deux. Alors, on va voir pour le fait de mettre un peu de... Voilà. Je prépare un rouleau ici, puisqu'on va sur la nougatine. Je vais me préparer un endroit. La température, c'est trop clair pour une nougatine. Ouais. Je vais pouvoir retirer le torchon. Je vais pouvoir prendre les feuilles sur les coins de nougatine, d'amande, et on va pouvoir les approcher pour les verser. Voilà, sans en mettre partout. Donc là, je contrôle la température. Je pourrais mettre mon thermomètre, hein, mais vous voyez, rien qu'en faisant ça sur une partie claire, on voit tout de suite. D'accord? Donc un petit peu plus. Si c'est pas assez coloré, on peut avec les amandes continuer la coloration dans la casserole, mais on va pouvoir continuer aussi dans le four. Le four à 150, 160, c'est idéal pour avoir une nougatine travaillable, malléable, mais sans coloration. Au-delà de 170, 180, 200, vous allez agresser tout autour, ça va cuire. Pardon. On balance les amandes. Vas-y, tout. Je balance mon beurre laitier, comme on avait vu, ou beurre de cacao. Et juste pour vous montrer qu'il n'y a pas de souci, je vais pouvoir déposer un petit peu de nougat sec, dextrose, qui est un absorbeur d'humidité, et on va pouvoir travailler l'ensemble. Donc on voit que le beurre laitier va nous permettre, on a une bonne odeur, on peut utiliser, et on va apporter le sel s'il vous plaît, et on voit que l'on va pouvoir travailler l'ensemble, et vous voyez, ça continue à prendre un peu de couleur dans ma casserole. J'ai une bonne odeur qui se pratique, vous voyez la quantité, voilà, et c'est fini. Et on voit en termes de vidéo, on voit que notre nougatine n'a pas massé, elle a une belle couleur, c'est bon, attention. J'ai besoin, j'en ai une autre propre, parce que là comme il y a du sucre, c'est bon. Donc attention, hein, c'est toujours très chaud. Vous voyez la coloration. J'en laisse pas dans la casserole, parce que ça coûte assez cher. La recette est donnée. Voilà. Je ne m'embête pas à vouloir tout retirer, puisque de toute façon ça va caraméliser, c'est incroyable. Ça va directement dans la plonge et on n'en parle plus. Et je laisse refroidir. J'ai une coloration qui est tout à fait agréable, couleur vraiment claire.
Ok, à aucun moment elle est brûlée. Si elle est trop colorée, c'est mort, sauf pour une utilité bien évidente d'une recette. Ok, je peux la faire, merci, le lundi, mardi, la garder dans des boîtes, en étuve sèche, et à partir de là, le jour J, je coupe, je casse ce que j'ai besoin, je le remets à température à partir de 150 degrés tout doucement ou au micro-ondes sur un site-pâte, et à partir de là, je la travaille. Première étape. Ok, vous voyez là, ça refroidit rapidement. Hop. Et ben, du coup, qu'est-ce qui se passe? Je peux retirer sans abîmer ma maryse tous les produits. Ok, toujours propre. Ok, on le met dans l'échelle, on travaille un peu. Je vais légèrement lubrifier l'ensemble. Je peux le faire avec de l'huile. Ça marche super bien. Je vais juste déposer un tout petit peu de façon à ce que ça n'accroche pas. Je viens nettoyer l'ensemble. Tout va bien. Ok, ça, j'en aurais plus besoin. Merci. Donc, je prépare mon poste de travail. J'ai retiré. Ça va être pour recevoir ma nougatine sésame. En termes de décor, on peut augmenter encore un degré de plus. Ça sera un peu aussi. Je vais avoir une maryse thermique. Tiens, ça qui c'est, merci, c'est parfait. Ok, je suis prêt. En parallèle, vous pouvez commencer à pocher, à retirer le fouet et mettre en lavage. Et je vais finir ma nougatine. Donc là, je suis parti sur ma cuisson. Mon sésame, on rapproche le sac de façon à pouvoir. Oui, parce que c'est juste pour la démo. C'est parfait. Ok, je me fais un bourrelet pour mieux accéder. Et là, je ne mets pas mon colorant tout de suite. Parce que si je mets mon colorant, ça va fausser ma coloration. Lorsque je vais mettre mon colorant, si je le mets dès le départ, je peux le mettre, mais il faut que je mette un thermomètre. Parce que sinon, je n'observe pas la cuisson. Merci. Ok, très important. Si je mets mon colorant dès le départ, pour faire comme les pommes d'amour, des produits comme ça, c'est pas bien important. Je mets un thermomètre. À partir de 152, j'ai un sucre en refroidissant qui va durcir. Au-delà de 152, j'emmène à 180, 160. Plus je vais cuire, plus il va colorer. Mon colorant va prendre un tout petit peu de couleur, il n'y a pas de problème. Okay, sauf que là, je suis déjà sur une bonne coloration. Je sais que je vais pouvoir conduire ma nougatine sésame correctement par rapport aux besoins. Une nougatine blanche, si je la colore dès le départ. Non, c'était quand on colore les sésames. Parce que là, il faut faire une nougatine plus claire. Voilà. Donc là, à partir de là, je baisse un petit peu ma température, on souhaite. Je vais pouvoir déposer un petit peu. Attention au colorant, vous voyez tout de suite, le colorant se dissout, ça stoppe un petit peu ma cuisson et j'ai une coloration qui est rose. Je pourrais faire beaucoup plus clair, beaucoup plus foncé. À partir de là, je vais en plusieurs fois, si j'ai pas pesé, je vais pouvoir. Non, volontairement, comme ça je garde un petit peu de chaleur. Merci. Voilà, c'est suffisant, c'est parfait. Donc ça c'est bon, là c'est bon, attention. Ok, un produit qui est bien, tout va bien. Okay. On reste sur quelque chose de dangereux, hein, la cuisson du sucre. C'est dangereux pour vous, c'est dangereux pour les autres. Donc attention, quand on manipule en entreprise ou autre, on ne s'amuse pas à faire du n'importe quoi, c'est des brûlures à vie pour soi, pour les autres, c'est encore plus dommage si on brûle de quelqu'un d'autre. Voilà. Pareil, identique, je fabrique. Et le mois prochain, j'en ai besoin, je prends ce que j'ai besoin. À la fin de la semaine, je ne suis pas obligé de travailler tout en direct en entreprise. Mise en place en entreprise. Pour l'examen, vous avez le temps, vous pouvez faire un truc comme ça. Il y a plus simple, glucose brûlé, coloré, un peu de sésame, je ne m'embête pas à faire une nougatine. Si vous êtes archi dans les temps, faites-vous plaisir. Mais si ce n'est pas demandé à l'examen, ne faites pas. Un glucose brûlé pour une glace, pour une tulipe,
pour recevoir un réceptacle, c'est bien, mais si on vous dit attention, la tulipe au sujet, ça sera pas ta cigarette, mais ne mettez pas de la nougatine. Vous êtes hors sujet. Ne faites pas, essayez pas de faire quelque chose de mieux. Faites quelque chose de bien. Ok? Donc là, on est sur quelque chose, vous voyez, qui ne colle pas. Encore assez à travailler parce que c'est chaud, mais par contre, ça ne colle pas parce qu'il y a juste ce qu'il faut de gras. Voilà. Là, la même chose au niveau du produit. Ça se retire facilement. Voilà. Ok? Pareil, mise en place, frigo. Échelle. Rangement, nettoyage. Ça, on me le laisse pour les 2 nougatines. On garde cet endroit propre. Pourquoi? Attention, en dessous, c'est chaud. L'appareil à tuile, s'il vous plaît. L'appareil à tuile, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y en a qui ont un emporte-pièce rond? Oui. Pardon? Ouais, mais là, en fait, non, ça va. D'accord, de déplacer. Oui. On va déjà plus fort. C'est pas comme ça. C'est un peu plus fin. Hein. Ouais, je l'ai essayé le plus fin. Ça marche. Ah, c'est pas que moi je fais. Si, ça fonctionne, mais c'est horrible à faire. C'est horrible. Vous voyez doucement sur les petits emporte-pièces qui sont fragiles, parce qu'ils n'ont pas vocation, à être frappés. Exactement. Ouais, C'est bien, ça pourrait déco de pièces. On laisse refroidir et on utilisera quelques minutes ces chutes-là. Plus elles seront travaillées chaudes, plus elles vont prendre de la couleur. Plus on va les travailler, plus l'amande va s'arracher. D'accord? Et on va utiliser ça pour le nougat. On va pouvoir piler. Là, on apporte une demi-plaque inox. On va pouvoir les mettre dessus. Ça nous permet de faire plus ou moins de la décoration. Ça nous permet de faire une décoration. Merci bien. Ça nous permet de faire une déco. Ouais. Et encore, il y a du glucose dedans. Pourquoi elle est plus liquide? Parce que j'ai moins de densité en termes d'amande. D'accord? Et elle est plus chaude aussi là, c'est plus grand. Un peu, mais ça revient très rapidement. Hein. La sésame ressort son huile beaucoup plus facilement que l'amande. L'huile de sésame, il y en aura beaucoup plus que l'huile d'amande sur un extrait. C'est beaucoup plus facile à travailler, je pense. C'est plus malléable parce qu'on a moins de... La section de l'amande est plus fine.
voit bien les grands sésames blancs. C'est ça pour la dégustation. Donc, vous voyez, un produit fin. On voit quasiment à travers. Là, on a vraiment quelque chose, à la fois, et c'est pas tout à fait sec, hein. C'est pas refroidi. Donc, très bon. Non, ça va. Et ça ne colle pas parce que c'est légèrement huilé. D'accord? Et le sucre en refroidissant, obligatoirement, on est sur donc, on peut les faire à l'avance. On les met sur des pièces décoratives. Ça marche super bien. C'est beau, c'est propre, c'est original et ça coûte pas cher. Caramel sésame, si vous dites ça avec un bon patron. Quelques graines de pavot noir, ça fait un mouchetis, c'est extraordinaire. Ok. Ça coûte plus cher le sésame que la menthe. Un elliptique qui est très fin, léger, pas cher et très joli. Ok. Voilà. Et là, on se retrouve du coup avec les mêmes produits. Quand vous avez un croque-en-bouche, quelle que soit la forme, vous pouvez très bien donner un élan du produit. Voilà, d'accord? Ça coûte pas cher. D'accord?